j'ai dit dans le thème comment faire l'alliance. Quand je parle de l'alliance, c'est comme l'alliance qu'on fait avec Dieu lorsqu'on coupe dans la circoncision le prépuce à 8 jours. Donc on enlève la orla, on fait une alliance, il faut un bistouri. Alors, qu'est-ce que l'alliance avec les 248 os? C'est une invention pure. Mais c'est vrai, c'est pas... Car il est trouvé dans le texte de la Bible qu'il y a dans les yeux, il y a une excroissance. Dans le nez, dans les oreilles, il y a une excroissance. Tous les membres, il y a une excroissance. Orla ta lèvre, orla ta naïm, brit krouta la sfataïm. Il y a beaucoup de... Comme il disait Job, il disait Brit karati le enay uma etbonen al betula. Suivez. Berit, ça veut dire une alliance, karati, j'ai contracté avec mes yeux. Et pourquoi contempler une jeune fille vierge? Comme ça, elle disait Job. C'est puissant, puissant. Donc ça veut dire qu'il a fait une alliance, ça veut dire qu'il a fait une circoncision avec ses yeux. Donc il a fait un bistouri. C'est quoi le bistouri? Je vais le voir. Il a enlevé le prépuce qui est dans les yeux, qui lui, il t'excite à regarder ce qu'il ne faut pas regarder, qui ne t'appartient pas. Alors le jour où on prend ce bistouri et on coupe ce prépuce hors là, qui nous incite, excite et à regarder ce qu'il ne faut pas, on va réussir. Vous savez, j'ai fait un petit test avec moi-même. Il y a qui font l'opération de l'estomac. Ils coupent une partie de l'estomac, comme ça, ils vont rétrécir l'estomac, et ils vont manger moins, ils vont se sentir bien. Mais bon, vous savez très bien qu'on aime bien Shabbat, manger, etc. Et moi, quand j'ai vu ma brioche, mon ventre, ma brioche aller en croissant, je me suis dit, comment je vais faire? Je suis essoufflé, j'arrive pas à bien dormir, j'arrive pas à bien marcher. Alors j'ai dit, peut-être que je vais prendre un bistouri mental. Je vais méditer très fort. Je vais approfondir en prenant cette bistouri dans mes mains, mais il n'y a rien. Je vais aller à l'estomac et je vais couper la partie que les médecins coupent avec l'opération, etc. Et je le ferme. Je me suis dit que je vais essayer de faire une chose pareille. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai eu peur. Je vous dis, j'ai eu peur de moi-même parce que je suis allé très loin dans le ventre là-bas, à l'intérieur, avec mon sechel, avec mon esprit, je suis allé profond. Et comme si je tenais un bistouri, et là j'ai dit, allez maintenant, finish. Allez, paf. Et j'ai coupé le morceau, virtuellement. Vous savez que ça a agi. Ça a agi très fort. Et puis, on dirait que j'ai plus faim. C'est fini. J'ai la faim, F-I-N, de la faim, F-I-M. Finish. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Ça veut dire que nous sommes les guérisseurs de nous-mêmes. Avec juste un esprit bistouri, tu peux aller dans les parties les plus difficiles pour toi, comme l'estomac, les intestins, parce que tu aimes manger. On dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau après le cerveau, mais moi je dis que lui, le ventre, c'est le premier cerveau avant le cerveau, parce que c'est lui qui décide tout. Et on peut, en fait, prendre un bistouri mental et couper l'escroissance du cœur pour avoir l'orgueil, pour s'évincer l'orgueil. Je peux couper cela pour celui qui est l'excroissance de l'orgueil et celui qui est avare. On peut couper ça, c'est juste on veut. Mais ce que je vous dis là, c'est un grand secret. Alors, le bistouri, je n'explique pas c'est quoi maintenant le bistouri, c'est déjà le mental. Alors, je vais d'abord faire une préface pour un deuxième cours que je ferai avec l'aide de Hachem. Je peux revenir à la Genèse. Ici, à la Genèse, dans le texte chapitre 3, et je termine avec ça, mais ce début n'est qu'un socle, n'est qu'une assise, hein, un tremplin pour le deuxième cours qui arrivera après, qui est très intéressant. Là-bas, je citerai les deux psaumes, psaume 4 et psaume 51, fabuleux. Et j'expliquerai c'est quoi le bistouri. Maintenant, c'est marqué ici dans le texte. Waouh. On a Adam Arishon qui est là,
Hava qui est là, ils sont dans un endroit idyllique, le paradis, ils jouissent de la divinité, ils sont loin des mauvais penchants, ils sont loin de la orla, de l'escroissance. Il n'y a pas d'escroissance, il n'y a rien. Il est né circoncis d'ailleurs. Il était pur. C'est Dieu, son œuvre, la main de Dieu, le souffle de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et puis, il se mêle, le serpent, la force de l'escroissance. Le Nahash Arum et le serpent était, alors, explication Arum nu ou bien malin, malicieux. Mikol Hayata Sali, parmi tous les bêtes du champ. Asher Asa Hashem Elohim, que Dieu a fait. Vayomer El Aisha, il a dit à la femme, Af ki amar Elohim, bien que Dieu, il ait dit, ne mangez pas, ne consommez pas de tous les arbres fruitiers du jardin. Vatomer Aisha, la femme, elle a dit, elle a Nahash, elle a commencé à dialoguer avec lui. C'est là où commence la faute, qu'on commence à tchatcher avec le serpent. Elle lui a dit, Mi peri aetsagan nochel. Il lui dit non, on ne mangera que de l'arbre du jardin, parce que Dieu nous l'a dit. Ou mi peri haes asher betochagan, tandis que les fruits qu'il y a de l'arbre qui existent à l'intérieur du jardin, Amar Elohim lo tochlu mimenu. Dieu a dit de ne pas manger. Velotiga ubo. Elle a ajouté ici. Et ne le touchez pas. Elle a ajouté des mots. Vous voyez, quand quelqu'un commence à parler, et ça lui plaît de parler, il va ajouter des mots qui n'étaient pas dans l'ordre divin. Lorsque Dieu a donné l'ordonnance à Adam Arishon, il lui a dit, voici ce que tu vas manger, voici ce que tu ne vas pas manger. Mais il ne lui a pas dit, et ne touche pas. Elle a ajouté, et ne touche pas. Parce que la langue, quand tu commences à parler avec le serpent, qui est la source de toutes les excroissances, alors il y a un ordre de croissance de paroles qui s'y ajoute, et vous allez parler mensonge. Et là où se trouve l'escroissance, la orla, car ra, c'est mauvais. Alors il lui dit, pentamoutoun, de peur que vous mourrez. Vayomer Nahash, et le serpent lui dit, waouh, je profite de tes paroles mensongères, et j'ajoute, Vayomer Nahash et Aisha, à la femme, lomo temoutoun, vous n'allez pas mourir du tout. Ki yodea Elohim, car Dieu il sait, ki biyom ochlechem mimenu, car le jour où vous allez manger, venifkehu alechem, vous allez ouvrir bien vos yeux. Waouh, 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 waouh. Les yeux vont s'ouvrir. Qu'est-ce que vous savez? Pourquoi ils n'ont pas les yeux ouverts? Non, il ne parle pas des yeux, chair, sang. Non, il parle des yeux du cerveau, des yeux de l'âme. Et là, ils vont bien s'ouvrir. Pourquoi ils vont avoir l'appétit? Parce qu'il va lui créer la orla, il va lui créer dans les yeux l'escroissance, ce prépuce, cette petite partie chair qui n'existe pas, qu'il faut enlever avec le bistouri. Vous allez ouvrir bien les yeux, vi'item qu'Elohim, vous allez être comme Dieu Yodae, qui connaissent le tov, le bon et le vara et le mal. Verset 5, ça. Verset 6, là commence mon cours. Va terre Aisha. Et la femme a vu, ça y est, les yeux sont ouverts, que l'arbre est bon à consommer. Mais c'est un désir ardent aux yeux. Waouh, la ta'ava, le plaisir se trouve dans les yeux. Bon, on apprend quelque chose. Elle a commencé à contempler, elle s'est ouverte bien les yeux. Mais c'est devenu ta'ava, c'est pas permis ça. Elle est en train de regarder l'arbre que Dieu lui a dit ne mange pas. Mais elle a dit aussi ne touche pas. Et maintenant elle est en train de voir. D'où est venue l'escroissance de voir? C'est là où il y a le problème. Maintenant il dit quelque chose, il est agréable à contempler. Ça veut dire qu'elle a commencé à méditer sur cet arbre. Pas seulement qu'elle profite avec ses yeux, mais plus que ça, c'est qu'elle contemple, commence à réfléchir, à philosopher. Et quand on fait ça, elle n'était plus là. Parce que le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il te met l'escroissance dans les yeux pour regarder. Parce qu'il te l'a mis déjà dans la bouche, parce que tu as ajouté, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Les yeux regardent. Et maintenant, elle est partie. Elle prend de son fruit, elle le met dans la bouche qui a commencé à parler faussement.
Quand elle est entraînée, parce qu'elle a l'escroissance de la langue, l'escroissance des yeux, l'escroissance du cerveau, même dans les mains, il y a l'escroissance, elle a donné à son mari. Parce qu'elle a pris, elle a créé encore la force négative, qu'on ne voit pas, hein. C'est un poison. Elle a mangé, elle, ben, ça va, alors meurs-toi. Non, 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 elle peut tuer son mari. Elle a donné aussi à son mari. Voilà ce qui est dit ici. Là, écoutez bien. Là, si vous prenez ici le Aïn, vous comptez 81 lettres. 81 lettres, comme la valeur numérique Af, colère. Vous savez, quand le serpent il a commencé à parler, qu'est-ce qu'il a dit? Va yomer el Aisha, et il a dit à la femme, Af ki amar Elohim, même que Dieu. Normalement, le mot même, on le traduit avec gam. Et là, c'est marqué Af, colère. La première parole du serpent, colère. Alors Dieu, il dit, waouh, colère, je suis en colère après toi. Mais le mot Af qui est valeur numérique, 1, effet, 1, c'est Aleph, c'est 1. Effet, c'est 80, 81. On fait un saut de 81 parce que la plus grande excroissance qui existe, c'est la colère. La colère de soi, la colère à l'intérieur de soi, l'orgueil qui est à l'intérieur de soi, qui te provoque cette colère. C'est ça que le serpent introduit. Et là, vous faites des sauts de Asa que Dieu a fait dans ce monde. Vous comptez 81 lettres, vous tombez dans le mot omipéri et du fruit de la brèche. Après, Yodéa Elohim, Lamed, c'est Elohim, c'est Dieu. On profite de la force divine. J'expliquerai ça dans le cours prochain. Et ça devient un plaisir pour les yeux. Et la Enaïm, voilà l'escroissance du cœur et des yeux. Aïn, Resh, Lamed, et là, or là, j'ai formé le mot, or là, caché dans le texte du serpent, avec un saut de 81 lettres, comme la valeur numérique du mot Af, colère. Alors là, l'escroissance provoque la colère. Si on n'est pas bien, c'est qu'il y a beaucoup d'escroissance dans ces membres. Alors là, j'ai parlé de l'escroissance des yeux. Parce que le mot or là finit de se compléter par la lettre ou l'a'enaïm, les yeux. Donc il y a une escroissance dans les yeux. Il faut prendre un bistouri, tac, il faut couper cette escroissance. Et ce secret, avec l'aide d'Hachem, je développe cela dans le cours prochain. Yemir, c'est Hachem. Si Dieu veut.